Eh bien, bienvenue au PEP 34, à l'équipe de l'AMEX, à qui je donne la parole. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à la Maison d'enfants Les Terres Rouges. On a souhaité vous présenter le projet Solidarité mené par les services de jour. Donc, je suis aujourd'hui présente avec Mario, éducateur, Kylian, un jeune des Passors, et Kaiden, un jeune des Passereaux, et moi-même, Stéphanie Abassi, chef de service des services de jour. Voilà, la maison d'enfants a une capacité d'accueil de 83 jeunes avec des services d'hébergement et des services de jour pour accompagner des enfants plus précisément qui sont en décrochage scolaire ou en rupture scolaire depuis de nombreuses années. Donc, le projet Solidarité a été un outil éducatif pour les accompagner dans une remise en route sur leur projet de vie. Et donc, on vous propose d'écouter notre émission radio qui résume les grandes lignes de ce projet et ensuite de participer à quelques échanges avec nous quatre. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Aujourd'hui, la maison d'enfants à caractère social Les Terres Rouges de Clermont-Lérault vous propose une émission sur le thème de la solidarité. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission sur la solidarité. On a souhaité vous présenter ce projet qui se déroule depuis 2018 chaque année au mois de décembre. Ce projet est donc porté par les équipes de la maison d'enfants Les Terres Rouges qui se situe à Clermont-Lérault. Et plus précisément, ce projet est animé par les équipes de jour de la maison d'enfants. On va donc vous présenter le projet de la maison d'enfants Les Terres Rouges qui est porté par les services d'activité de jour, Passor et Passe-Pro, sur le thème de la solidarité. Pour rappel, une maison d'enfants est une structure qui accueille des jeunes confiés au département de l'Hérault, sous mesure judiciaire ou administrative. Voilà, donc nous on accueille des adolescents entre 6 et 21 ans, à peu près 55 jeunes sur la structure au quotidien. Donc du coup ce projet a été monté par les éducateurs et Steven, qui est éducateur chez les Passors, chez les 12-16 ans, peut vous expliquer un petit peu les grandes lignes du projet. Effectivement, ça fait depuis 3 ans que l'on mène ce projet Solidarité. Depuis 2018, moi je fais partie depuis l'année 2019 de ce projet. Le tout premier, les prémices de ce projet sont le fait que les jeunes qu'on accueillait ne trouvaient pas de sens au projet qu'on menait à l'intérieur de l'AMEX. Et pour donner un peu plus de sens, on leur a concocté un petit projet qui allait leur parler, qui allait les mettre en action, qui allait pouvoir leur faire vivre des émotions. Et ce projet Solidarité, c'est aller aider les personnes qui sont dans le besoin. Voilà, souvent les jeunes nous disaient que ce qu'on fait en atelier, ça sert à rien. Et là, on a trouvé du sens à ce projet. Voilà. Aller aider les personnes en difficulté, les personnes qui sont dans le besoin, c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Ça a permis aux jeunes de s'investir correctement et une mise en action du jeune. Et vous, Lie de Rose, qui avez participé les 2 dernières années avec les jeunes des Passe-Pro, les 16-21 ans, comment vous avez mis en œuvre ce projet Solidarité? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Oui, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, à un moment donné, inverser les rôles. Donc, montrer aux jeunes qu'avec un peu de soi, on peut faire des choses extraordinaires, qui est, par exemple, aller faire une collecte devant un magasin. Donc, ça paraît un peu... c'est pas chose de simple, mais on donne un peu de soi et avec ce qu'on récolte, on peut offrir à des personnes qui sont dans le besoin et qui va les aider à un moment donné dans leur vie. Donc, ce qui revient aussi à l'accompagnement qu'on propose aussi. Donc, nous, on accompagne ces jeunes-là à un moment donné dans leur vie. Donc là, on inverse un peu tout ce système-là où c'est toi qui es acteur, c'est toi qui vas aller aider l'autre. Donc, leur faire participer, c'est aussi leur faire découvrir plusieurs lieux ressources. Donc, à un moment donné, on peut être confronté, quel que soit notre âge, notre situation, on peut être confronté à la précarité. Donc, l'idée, c'est aussi emmener les jeunes voir plusieurs lieux ressources, rencontrer un public aussi fragilisé. Donc, pouvoir aussi échanger avec ces gens-là, parce que mine de rien, des personnes qui sont en précarité, ils ont aussi un vécu qui est aussi très, très intéressant. Donc, l'idée, c'est aussi pouvoir aussi partager ça aussi avec les jeunes, que c'est pas parce que on n'a pas
aujourd'hui une personne n'a pas les moyens de s'acheter du pain, par exemple, que forcément cette personne-là n'a pas une vie intéressante. Bien au contraire, c'est une personne qui a une vie avant et puis à un moment donné dans sa vie, c'est passé des choses qui a fait que la personne se retrouve dans cette situation-là. Donc l'idée, c'est aussi un peu casser aussi cette image un peu négative qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qui sont en précarité. Donc l'idée, c'est vraiment ça aussi. Par exemple, nous, la semaine qu'on a pu monter avec les jeunes, on a distribué des crêpes et des gaufres qu'avec de la farine et du lait, on peut aussi rendre heureux une personne à un moment donné dans sa vie et lui apporter un peu de réconfort. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ce que j'ai peut-être oublié et omis de dire, c'est que la semaine solidarité, c'est pendant la durée de décembre, où on sait que il y a des fêtes, les fêtes de Noël approchent, et vraiment c'est donner du réconfort à ces personnes. Mais pendant une semaine, on va mobiliser le jeune, que ça soit pour faire des tracts et des flyers pour aller distribuer et ensuite récolter des dons, que ça soit aussi pour fabriquer ces flyers, fabriquer ces pancartes qui vont nous aider à récolter des dons pour les personnes qui sont en difficulté. Le vrai projet au départ, c'est ça, c'est sur une semaine, mobiliser les jeunes pour leur faire prendre conscience d'une dimension autre, d'une chose sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer dans leur vie future. Kylian, toi, tu as participé en 2019 avec ton éducateur Steven au projet Solidarité. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter toutes les actions que tu as mises en place? Et après, j'aurai quelques petites questions à te poser. D'abord, on a fait les flyers, ensuite on est allé installer le stand dans un magasin au centre-ville de Clermont-Lérault. On a récolté des dons ou quoi pour après les trier, les mettre faire des kits pour ensuite les redistribuer aux personnes dans le besoin. Alors Kylian, toi tu as participé à la récolte de dons sur Intermarché. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce que tu as dû récolter? Ce qui m'a le plus plu déjà, c'était la remise des dons. Et les dons qu'on a récoltés, en général, c'était des utilitaires, de la nourriture, des trucs comme ça ou quoi, des hygiène. Il y avait plusieurs kits. Un kit hygiène, un kit nourriture. Un kit festif. Oui, aussi. Et donc vous rassembliez tout ça dans des grands sacs à dos? Oui, c'est ça, dans plusieurs sacs à dos avec plusieurs kits ou quoi. Que après on allait les redistribuer au secours populaire. Voilà. Kaiden, tu nous rejoins dans cette aventure, toi, sur décembre dernier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les actions que tu as mis en place avec tes éducateurs? Ce qu'on a mis en place avec nos éducateurs, c'est faire la récolte de dons, donc de vêtements pour femmes, hommes et enfants via aux réseaux sociaux. Donc, et les particuliers ont bien répondu présent à notre action qu'on a faite. Donc, nos éducateurs, certains ici présents, les ont repris là au point relais des personnes et les ont ramenés ici à la Mecque Terre Rouge. Donc, nous, avec d'autres jeunes qui étaient avec moi, on a pu les trier par classification. Donc, femmes, hommes, vêtements, pulls, etc. Donc, en plusieurs. Après, bien sûr, dans une autre journée, on a pu aussi faire des gaufres avec d'autres jeunes différents qui étaient avec moi, bien sûr. On a pu faire des crêpes aussi. Donc, et quand on avait bientôt fini, on mettait de l'aide. Et par la suite, un soir, avec les jeunes et d'autres éducateurs de la MEX, on est allé avec la Marotte 34 à Béziers se rejoindre pour après aller sur certains points relais, donner les repas aux personnes dans le besoin, donc, et à discuter avec eux, à être à l'écoute de leurs histoires, de leur vécu qu'ils ont pu avoir dans leur vie ou pour leur apporter de la chaleur humaine et bien sûr rigoler avec eux. Donc on a pu tous ensemble discuter en même temps de leur donner les repas et puis voilà. Alors pendant toutes ces actions, quel a été toi ton ressenti, ton vécu? Donc moi mon ressenti ça a été plutôt le mardi soir pendant l'action parce que ça a été de l'émotion envers toutes les personnes qu'on a pu discuter, envers leurs histoires qui ont été assez touchantes. Voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup participé, ça m'a rendu fier d'avoir fait cet acte, d'aider des gens, de leur avoir tendu la main pour un soir et de leur accueillir de la chaleur humaine pour rigoler avec eux et avoir une épaule sur qui écouter au final juste pour un soir. Et puis en fin d'année c'est toujours mieux parce qu'il y a les fêtes de fin d'année pour leur dire que ils sont pas tout seuls à vivre. Il y a nous aussi qui peuvent les aider grâce aux associations comme les Marottes 34 qui étaient avec nous.
As-tu un moment qui a retenu le plus ton attention ou une anecdote à nous faire vivre aujourd'hui? Donc oui, j'ai bien sûr une anecdote de cette année. Donc j'étais avec une bénévole et moi-même. Donc on est allé à un certain point relais et une femme, on lui a donné le repas, mais elle ne voulait pas forcément de l'aide de notre part, même pour ramasser un sac, ce qui m'a énormément touchée. Et comme on pourrait dire, il y en a, on peut les aider, mais il y en a certains, ils refusent notre aide, mais on lui a quand même laissé le repas de côté pour qu'elle le prenne, pour qu'elle le mange. Et puis ça lui a fait quand même de la chaleur, même si elle ne voulait pas de notre main, de notre soutien. Et puis, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont aussi vécu, comme moi, je l'ai vécu il y a 10 ans. Donc, voilà, c'est voir certaines personnes comme ça, vivre comme ça, et que nous, on a pu le vivre nous-mêmes. Ça peut nous rappeler nos souvenirs, mais ça peut... c'est parce que nous, on nous a pas forcément tendu la main, donc on peut tenir notre main à d'autres gens qui ont été dans le même cas que nous. Sarah, toi, tu étais aux côtés de Mario la première année, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu as pu faire comme action avec Mario et les autres éducateurs? On allait demander à des gens s'ils peuvent nous aider à récolter des brosses à dents, des dentifrices, des gels douches, pour donner à des gens qui se vivent dans la rue. Parce que dans la vie, tout le monde a besoin d'aide. Hein. Donc, on a fait ça parce que ça vient du cœur et tout. On a aimé en tout cas. En tout cas, moi, j'ai aimé. Les jeunes, je vous entends parler de partenaires, Marotte 34, Secours Populaire. Est-ce que vous avez retenu qui ils étaient? Qu'est-ce que vous avez compris de leur mission des Marotte 34? Des Marottes 34, exactement, c'est une association du coup qui est sur Béziers. Donc, c'est avec des bénévoles, bien sûr, de tout âge. Donc, qui aident à donner les repas à d'autres personnes qui sont dans le besoin et qu'ils font les repas. Bien sûr, ils se partagent les tâches chaque soir. Ils n'ont pas la même tâche qu'ils ont. Il y en a, ils s'occupent du plat chaud. Il y en a, ils s'occupent de l'entrée. Il y en a qui s'occupent du dessert. Donc, nous, ce soir-là, ça a été le dessert pour nous. Donc, voilà. Donc, eux, ils étaient occupés par l'entrée et le plat. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, c'est une bonne association sur Béziers. Ils aident beaucoup les personnes dans le besoin. Et puis, que ce soit pendant les fêtes ou pendant l'année au quotidien, ils offrent souvent des cadeaux, puis les vêtements pour qu'ils ont chaud ou pour l'été, pour qu'ils ont moins chaud. Kylian, toi, qu'est-ce que tu retiens des missions du Secours Populaire avec qui tu as mené les sacs à dos à l'ODEV? D'aider les personnes dans le besoin. Bonjour, comment avez-vous vécu notre participation? Bonjour, vu le retour de mes bénévoles et n'étant pas présente ce jour-là, malheureusement, j'ai eu que un bon retour. Du coup, deuxième question pour vous, madame. Pourquoi avez-vous fait le choix d'accepter notre aide et notre participation? Alors, j'ai accepté votre aide et la participation de tous ces jeunes et de l'association parce que j'aime beaucoup m'associer justement à d'autres partenaires et pouvoir faire des maraudes avec des jeunes, c'est quelqu'un de très enrichissant. Êtes-vous prête à renouveler ce type d'action avec peut-être d'autres associations? Oui, tout à fait. Je suis vraiment prête à renouveler ce type d'action avec vous ou une autre association. Tout ce qui contourne autour de la jeunesse, je suis très positive à cela. Dernière question pour vous. Cette action a-t-elle eu un impact sur le public aidé? Les bénéficiaires, effectivement, ont eu un très bon retour envers moi en me disant que d'avoir vu tous ces jeunes, ça leur a apporté beaucoup de sourires et de joie et ils ont adoré vos crêpes. Je vous remercie déjà d'avoir accepté ce projet de toute notre part, de notre équipe, et de nous avoir accordé 5 minutes pour cette interview et de nous avoir laissé une soirée avec votre association à participer à l'une de leurs soirées. J'étais vraiment ravie, et surtout mes bénévoles, puisque eux ils étaient présents. Malheureusement, je ne l'étais pas, donc oui, je suis ravie d'avoir pu vous recevoir et j'espère vous recevoir une autre fois. Bonjour, je m'appelle Dadinho, je viens vous interviewer au sujet de la semaine Solidarité que vous avez pu effectuer avec nous. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Oui, bonjour, je suis Marie-Claude Bastide, donc secrétaire générale au Secours Populaire au comité de l'ODEV. Notre association est une association qui vient en aide aux plus démunis, dont des personnes qui sont dans le besoin autant financier, parce que ce sont des personnes qui trouvent souvent
le matin leur frigo vide et leur premier souci, c'est de faire en sorte que leur famille puisse avoir de quoi se nourrir dans la journée et dans les jours qui viennent. Et en plus, se joint un problème aussi affectif. Affectif pourquoi ? Parce que parce qu'on est en difficulté, qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on ne peut pas accéder à tout ce qu'on a besoin dans la vie. Eh bien, ça touche le moral et ça les entraîne à voir un avenir qui, pour eux, n'est pas très rose. Voilà, donc notre association a pour but de les aider dans ces difficultés. Qu'avez-vous fait durant cette action ? L'action proprement dite, donc sac à dos, m'a fait plaisir de pouvoir travailler avec des jeunes comme vous, en même temps pour vous aider dans votre parcours, donc pour vous faire connaître cette misère, hein. On peut parler de misère aujourd'hui, qui gagne la France et qui doit vous être sensible parce que vous avez eu avec vous, vous avez pu rencontrer un public. Pourquoi avez-vous fait le choix d'accepter notre aide ? Pour ça, on a fait le choix pour justement aider, soulager et faire entrevoir un petit peu un coin de ciel bleu dans la grisaille de la vie de tous les jours. Et surtout, donc, comme je vous ai dit, dans une période sensible, la période de Noël, où ils voient toutes les festivités qui sont autour d'eux et auxquelles malheureusement, eux et surtout leurs enfants, je suis très sensible à la cause des enfants, et leurs enfants ne pouvaient pas participer directement. Leur offrir un sac à dos comme vous avez fait avec pas mal de choses leur a fait énormément plaisir. Découvrir des vêtements chauds, un livre, un jouet, ça a été très très bien accepté et d'autant plus accepté que ça a été un moment de surprise, de cadeaux où ils n'ont pas l'habitude, parce qu'eux n'ont pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Êtes-vous prêt à renouveler ce type d'action ? Oui, on est prêt et surtout par rapport à vous, les jeunes qui, quand on fait des actions comme ça, on apporte quelque chose, mais ça nous apporte quelque chose. Comment avez-vous vécu cette participation ? Très bien, parce que toujours dans le sens de la solidarité, faire partager la solidarité, l'humanité, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, et ce sont des valeurs qui, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, sont en train de se perdre. Et les mettre en avant, surtout par rapport à votre génération qui vivait des choses difficiles, et malheureusement, je pense que vous avez un avenir devant vous qui va être assez compliqué. Vous faire entrevoir un pan de cette société qui est dure, contre laquelle c'est un combat. Donc, continuez à faire vivre la solidarité, parce que c'est ensemble qu'on pourra vaincre tout ça. Du coup, je vous pose cette question. Qu'avez-vous ressenti durant ces différents projets avec nous, Marlène et Mario, du coup ? De la fierté, beaucoup d'émotions. Moi, vraiment, c'est le partage qu'on a de faire ça ensemble et le lien que ça crée entre nous. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui ressort de plus. C'est-à-dire que souvent, on a aussi le mauvais rôle, on peut se prendre la tête, on est là pour cadrer et tout ça. Mais quand on fait ce genre de projet, vraiment, je trouve qu'on se met vraiment dans les mêmes risques que vous. Et ça crée pour moi, et je pense que mon collègue est d'accord, vraiment beaucoup de liens entre nous. Voilà, cette idée de partager, d'être, comme elle disait, Marlène, dans la souffrance hivernale avec des pauvres bonnets. Je vous revois encore devant le Lidl. C'est dans les moments durs aussi qu'on crée du lien et de l'émotion et du partage et de l'entraide. Et ça, c'est chouette. Pourquoi vous avez sélectionné certains jeunes et la composition de groupes pendant toutes ces années ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la chose primordiale, c'est aussi la priorité qu'on a, nous, en tête. C'est vos projets personnels à chacun. C'est-à-dire que si demain, il y a un jeune qui doit aller signer un contrat ou remplir des papiers, enfin, ça peut être... Voilà, déjà, on prend en compte ça. La priorité, elle est où ? Mais dans la mesure du possible aussi. Mais ça, c'est vraiment quand on a la chance de pouvoir créer une dynamique. C'est-à-dire que Sarah,
Nous, la première année, quand on est parti, j'ai pas mis qu'avec des jeunes timides. Donc, j'ai mis aussi avec des jeunes un petit peu plus à l'aise et qui ont envie qui n'ont pas peur d'aller voir des gens pour justement favoriser un petit peu, voilà, l'action en elle-même, quoi, pour pouvoir la permettre et la mener à bien. Est-ce que vous êtes fiers de nous? Je suis très fière parce qu'en fait, je vais te raconter, tu n'étais pas là cette fois-là. Ouais. Mais pourquoi est-ce que je suis fière de vous en général par rapport à ce genre de projet? L'an dernier, il faisait très 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 froid. Il y avait le Covid qui était déjà là. On n'a pas eu toutes les autorisations que l'on devait avoir pour aller dans les grandes surfaces. Donc il y a un petit magasin de Clermont-Lérault qui nous a accueillis. On était sur le parking. On avait mis des chants de Noël. Oui. On s'était mis des espèces de guirlandes sur la tête qui clignotaient. Enfin, on était ridicule au plus possible. Mais on était tellement heureux d'être tous ensemble là, à participer à cette grande aventure. Et en même temps, comme je te dis, ouais, on se gelait. Et les premières personnes que nous avons abordées, elles ont fait comme si elles ne nous voyaient pas. Pour les jeunes, ça a été très, très, très compliqué. Mais ils ont tenu bon. Et là où je suis fière, c'est qu'on est resté toute la journée et on y est retourné encore le lendemain, sachant qu'on allait avoir froid, sachant que ça allait être difficile. Et pourtant, le soir, tu vois, quand on repartait, qu'on fermait le camion, tout le monde avait le sourire. Et tout le monde disait qu'ils avaient passé une bonne journée. Ils auraient pu se carapater 10 fois dans la journée, mais non, ils étaient toujours là. Et donc, ouais, ça me rend fier de savoir que des jeunes comme vous, vous mettez autant de cœur à demander de l'aide et à apporter de l'aide. Alors que vous-même, oui, vous avez été en situation difficile, vous avez su rebondir, vous savez tendre la main aux autres, vous avez un cœur énorme. Et je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est ça, c'est voir vos yeux briller, vous voir sourire à la fin de ce genre de journée. Voilà, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à apprendre aux adultes que nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui devraient tirer des leçons de ce que vous êtes en capacité de faire. Qu'est-ce que vous identifiez comme levier et comme frein à la participation pour mobiliser les jeunes sur l'ensemble des projets? Donc là, on a parlé de la solidarité, mais vous avez pu aborder différents thèmes, comme des ateliers manuels, des ateliers artistiques, des ateliers pré-professionnels. Quels sont pour vous les freins à la participation et les leviers que vous identifiez? Les leviers, on en a très peu. On en a surtout un qui est important dans notre travail, c'est le lien. Le lien que l'on construit avec les jeunes. Donc ce lien-là, il ne se fait pas en une semaine. C'est quelque chose qui s'invente, qui est différent avec chacun des jeunes que nous accompagnons. Il faut savoir qu'on est une structure où on travaille sur la motivation, comme tu disais. Et quand ils arrivent chez nous, cette motivation-là, parfois, il faut aller la chercher. Il faut donner envie. Il faut avoir envie pour les jeunes que nous accompagnons. Et le jour où ce jeune arrive en disant « j'ai envie », c'est qu'il est l'heure de le lâcher, de le laisser voler de ses propres ailes. Voilà, notre travail, il est là, en fait. Que chacun puisse se prendre par la main et vivre sa propre aventure. Donc c'est vrai que les leviers, ils sont pas énormes, mais le lien, je crois que c'est le levier principal. Une dernière question pour vous tous autour de la table. C'est quoi pour vous la participation, en quelques mots? Moi, j'aime bien les mots de Sarah. Participer, c'est mettre son cœur. Participer, c'est donner de sa voix. C'est tendre la main. Donc ça, c'est participer sur un projet solidarité, comme dont on vient de parler. Participer dans une globalité de ce que l'on propose sur la MEX, en tout cas, c'est adhérer à ce que l'éducateur propose, c'est suivre la mouvance. Moi, pareil, je rebondis sur exactement ce que disait Sarah, c'est profiter de son temps pour le mettre à contribution aussi. Donc ça, pour moi, c'est profiter de son temps qui nous appartient à soi, pour le mettre vraiment à contribution d'un projet commun. Et parfois, il y a aussi des participations silencieuses, très bizarrement. Parfois, il y a des regards, des sourires. Et ça aussi, ça fait partie de la participation, quoi. Ils ne sont pas tous à même de parler, de pouvoir aller de l'avant, mais d'être là à côté de nous et d'être là, en fait. Juste là. Parce que là, oui, la présence, c'est important aussi pour nous. C'est ça. Je voulais dire vraiment la présence, parce qu'après, il y a participer, se mettre en mouvement, aller vers l'autre. C'est une chose, mais il y a aussi montrer qu'on est là, à tenir un stand, et ça, c'est pas des choses faciles, mais on participe aussi très bien à faire en étant là, et pouvoir, même si on sollicite pas les personnes, que les personnes, si ont des questions, peuvent venir aussi nous rencontrer. C'est quoi pour toi la participation? Pour moi, la participation, c'est simple, c'est aider les personnes, aider en soi-même, mettre du cœur et vivre l'instant présent avec les personnes, que ce soit les adultes comme les jeunes mineurs ou les jeunes majeurs, entre guillemets. Donc, c'est vivre l'instant dans le moment présent et au final, on est tous une équipe, tous ensemble, quand on fait ces projets-là. Donc, je
Je pense que renouveler tout ça avec d'autres jeunes et nous en plus, c'est que du plus en fait. Pourquoi pas, si tu peux aider, pourquoi pas, tu vas pas le faire. Moi, en tout cas, si je peux aider quelqu'un, je vais le faire. Hein. Quelle serait la prochaine étape que vous pourriez proposer à ce public qu'on accompagne au quotidien? Alors, déjà, si on peut reprendre, donc il y a eu ce projet, il est parti donc du sentiment de ça sert à rien des jeunes. Mais donc ça, on l'a quand même pas mal proposé. La deuxième année, on a quand même eu l'idée de plus les investir pour que ça puisse être un levier. Donc d'avoir des jeunes qui participent à l'élaboration du projet. Donc de manière collective, on a mis en place un genre d'un calendrier où ils pouvaient faire leurs propositions, s'en saisir sur un tableau. Le fait est que ce soit trop de jeunes et ça n'a pas marché même du tout. C'était un petit peu des petites idées à droite à gauche, mais il n'y a pas eu vraiment d'implication des jeunes. Mais par contre, la prochaine étape, et qui a pu déjà être un petit peu expérimentée, on va dire, c'est vraiment avec un plus petit groupe, c'est-à-dire 1 ou 2 personnes, pouvoir les intégrer du début à la fin. Donc prendre contact, trouver les contacts, les appeler, les différents partenaires, organiser la semaine. Ça va jusqu'à écrire les objectifs de pourquoi on monte ce projet. Et puis, dans un dernier temps, pouvoir évaluer la semaine aussi avec eux. Ça, c'est l'objectif qu'on se fixe maintenant. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Vous risquez d'être amené à élaborer le prochain projet Solidarité. Et voilà, à écrire donc tout de A à Z. On l'a déjà dit, nous sommes un service d'activité de jour. Donc, les jeunes font que passer, quoi. Ils restent 1 année chez nous. Et donc, les jeunes qui ont participé au projet de 2020 ne seront plus là en 2021. Et comme on l'a dit, ils arrivent, pour la plupart, que ce soit chez les grands ou chez les plus petits, il y a ce problème de motivation, d'envie qui est assez récurrent d'un jeune à l'autre. Et donc, bien souvent, même si nous, on aimerait, comme tu viens de le dire, Mario, qu'ils soient acteurs du projet, acteurs à part entière, en fait, de l'écriture à la réalisation et à l'évaluation, parfois, on n'en a pas la capacité de le faire. Parfois, il faut encore une fois remonter les manches et faire à leur place, dans un premier temps. Dans l'écriture, je parlais, dans l'élaboration. On peut peut-être les y associer quand il s'agit de mettre les choses en place, dans un premier temps. Mais c'est parfois difficile de leur demander d'être dans l'élaboration du projet. Il faut déjà qu'on commence le projet pour que vraiment ils s'y sentent investis. Maintenant que vous avez écouté notre enregistrement radio, on est tous les 4 disponibles pour répondre à vos questions. Voilà, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à intervenir. On peut intervenir dans le chat ou à l'oral? Ça y est, on vous entend? Donc, est-ce que vous avez des réactions, des questions sur ce sujet? Et ensuite, on prendra la parole pour compléter. je ne sais pas si vous voyez ma main levée. Ah, mais ça. Non. En fait, vous avez 1 an. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez en fait 1 an de travail avec le jeune pour lui proposer de participer, le projet et le réaliser? C'est très court? Alors, pas tout à fait. Là, le projet précis, Solidarité, il a été pensé sur 3 années. L'idée, c'est de le poursuivre chaque année au mois de décembre parce que ça prend énormément auprès de notre public. Par contre, sur la prise en charge d'un enfant sur les services de jour, c'est un contrat d'adhésion. Donc, en général, c'est 1 année
pour remobiliser l'enfant dans son projet personnel, soit scolaire ou soit un retour de formation pour aller vers l'emploi direct. Au-delà de ces 1 an, si l'objectif n'a pas été atteint, mais que le jeune a commencé à se mettre dans une remobilisation, on peut renouveler des contrats de 6 mois ou de 1 an. En moyenne, les éducateurs encadrent les jeunes sur 1 année pour ceux qui se mettent au travail le plus vite, et pour ceux qui ont un peu plus de freins, ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Juste que je peux rajouter, moi, pardon. Au niveau de la temporalité du projet Solidarité, c'est que c'est un projet qui a été reconduit 3 fois, donc toujours dans la période de Noël, et c'est sur une temporalité d'1 semaine, c'est-à-dire qu'on a investi cette semaine pour voilà, mener des actions concrètes. Mais après, le reste du temps avec les jeunes, on travaille donc sur des ateliers en semaine où c'est plus rythmé sur des ateliers manuels, scolaires, sportifs, ludiques. Voilà, mais ça, c'est des périodes juste avant les vacances scolaires où on propose des semaines soit chantier, soit découverte, et sur des thématiques précises. Et la période de Noël, en général, on se focalise donc sur la solidarité. Voilà, si ça peut répondre un petit peu à vos interrogations. Oui, j'en ai une seconde. On vous écoute. Est-ce que, on dit participation, ça fait maintenant quelques jours qu'on a des projets participatifs et on voit bien, par exemple, que quels que soient les projets participatifs qu'on a, il y a aussi des façons de participer un peu particulières. Je pense hier, on avait une présentation sur les familles, des familles qui rentrent juste dans un centre social et qui ne participent pas, mais c'est une forme de participation. Est-ce que vous avez eu des étonnements comme ça de participation que vous n'attendiez pas, mais où au final, vous vous êtes rendu compte que c'est une participation au groupe de chaque jeune, mais enfin, chacun avec son caractère, chacun avec… et que finalement, c'est ce qu'on pourrait prendre a priori comme de la non-participation, on est en fait une. Je ne sais pas si j'exprime bien ma question. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont restés en retrait, mais qui ont quand même écouté, qui ont finalement donné leur avis après? Enfin, est-ce qu'il y a des participations qui vous ont étonné? Moi, je pense à notamment Kylian, qui est juste à côté de moi. Alors, je ne sais pas si tu as pensé à la même chose que moi, mais lors de la récolte de dons, Kylian a pu rencontrer des personnes qu'il connaissait et du coup, ben, de ses connaissances, de son petit réseau. Alors, ça a été très valorisant pour lui. Qu'est-ce que tu deviens? Tu te souviens, Kylian, de quoi je parle? Et du coup, ben, ça a incité cette personne notamment à prendre contact avec nous, à oui, voilà, pouvoir créer ben, des actions comme ça, venir nous rencontrer, nous donner du linge. Alors, c'était on peut parler de l'Aviron? Non? Bon. Voilà, en tout cas, c'était une association qui accueillait Kylian avant et que du coup, voilà, qui a pu se remettre en lien avec Kylian et aider, du coup, de par reconnaître le jeune à pouvoir ouais, participer elle aussi un petit peu à notre projet. Sinon, à part ça… Comme le disait Marlène dans l'enregistrement, Marlène est éducatrice passe-pro chez les 16-21, elle disait que parfois la participation c'était être là. Nous aussi on a des jeunes qui arrivent sur le service et qui rentrent sur ces projets. C'est quand même des semaines avec des thématiques fortes. Hein. On vient interpeller les jeunes, on vient les questionner sur leur rapport à la précarité. Qu'est-ce que c'est une personne SDF? Qu'est-ce que c'est une personne qui a un frigo vide? Et parfois, certains de nos jeunes ont connu ces situations dans leur vie personnelle avant d'arriver à la maison d'enfants. Donc oui, des fois, on a des jeunes qui sont là, qui ne parlent pas, qui observent, qui regardent, mais qui font, ou qui apportent un soutien, qui apportent une émotion. Et de temps en temps, on n'est pas dans le faire, mais on est dans être là et partager un moment tous ensemble. Et sur les maraudes, même si certains étaient en réserve ou restaient dans les véhicules, ont eu du mal à sortir, leur présence avec le soutien de l'éducateur a grandi petit à petit. On part des fois de très loin, mais ne serait-ce que pour avoir un bonjour ou une présence, eh bien, c'est déjà un premier palier de gagner, puisque au quotidien, les éducateurs sont parfois amenés à aller sortir les enfants du lit, hein, de les réveiller, voilà, de reprendre les bases. Comment je m'habille correctement? Est-ce que ma toilette est faite? Donc, participer, des fois, nous, on y est très, très loin.
parce qu'on reprend les fondamentaux avec le jeune. Voilà. Merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, voilà, on voit bien que la participation, et bien là aujourd'hui, on a Kylian et Kaiden avec nous en direct. Donc ça, c'est vraiment une grande marche de fête. Moi, je vous félicite les jeunes en direct pour ce travail que vous avez accompli, parce que c'est pas rien de venir s'exprimer, de venir s'exposer, de partager ce que vous vivez et la place dans laquelle vous êtes. Donc félicitations. Donc, on a Kylian qui est en fin de parcours. Il va nous quitter. Tu vas nous quitter pour aller où, toi, Kylian? Au collège agricole de Chignac. Et ça serait pour faire quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos internautes? Aller plus vers mon milieu professionnel. Donc voilà, quand Kylian est arrivé, il était totalement déscolarisé avec plusieurs difficultés qui lui appartiennent. On ne va pas aujourd'hui s'y épancher, mais en tout cas, on a un jeune homme qui est en pleine forme, qui a rencontré des camarades dans son nouveau collège, qui fonctionne plutôt bien et qui maintenant s'oriente vers une voie professionnelle. Oui. Et qui va dire au revoir à son référent Mario, peut-être en septembre ou au mois de juin. C'est prévu pour quand? Normalement pour l'année prochaine, mais après ce sera à voir. Voilà, en fonction de la situation aujourd'hui, sanitaire. Mais si on peut revenir, Kylian, sur ce que tu disais justement avant de lancer le podcast, sur aujourd'hui, l'enregistrement à la radio, tout ça, c'était quelque chose de difficile. Tu m'as dit même… C'était un petit peu long, c'était lourd. Un petit peu embêtant, on va dire. Mais après, je l'ai quand même fait parce que rester dans le thème de la solidarité. Et si c'était à refaire? Je le referai. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que même des jeunes qui ne vont pas participer pendant ce projet, eh bien, au final, on s'aperçoit quand même avec leur discours qu'ils retiennent des choses et des choses positives de ces projets. Donc, c'est sûr que sur la semaine, ça ne se verra peut-être pas, mais en reprenant la semaine des mois après, oui, on arrive aussi à voir que ça les a atteints, touchés ou fait réfléchir. Et, oui, ça les aide, hein. Ça contribue aussi dans leur parcours à avancer. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Bonjour. Charlotte. Bonjour. Du coup, c'est un projet qui est porté par la MEX, vu que vous le portez depuis longtemps. Et comment est accueillie la proposition? Du coup, on a Kylian et Kaiden. Comment, au début, vous avez accueilli la proposition de participer à ce projet? Est-ce que vous étiez partant ou est-ce que vous avez mis du temps à donner votre accord pour participer? Moi, personnellement, j'étais partant. Ouais. Vous nous entendez bien? Oui. Du coup, pour ma part, pour la participation, oui, ça a été… déjà, c'était pas la première action que je faisais depuis toutes ces années. Et puis, je me suis mis à fond parce que j'ai vécu ce que sur le public j'ai aidé, donc je l'ai vécu. Donc, leur avoir tenu la main pour une fois, c'était super. Et puis, moi, on ne me l'avait pas tenu, donc la tenir à d'autres jeunes de mon âge, c'est super. Bravo. Ouais, vraiment bravo et merci à tous les deux d'être là. Est-ce que vous pouvez, je pense à Kylian, tu dis que tu étais tout de suite partant. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu attendais de ce projet? Je sais pas. Au départ, je ne savais pas vraiment. Je ne me rappelle plus trop, mais au départ, moi, j'étais venu pour aider les personnes dans le besoin ou enfin, de ce que j'avais compris, c'était ça. Et ça m'a plu après. Tu as découvert aussi, je pense. C'est-à-dire l'opération sac à dos en elle-même, est-ce que tu connaissais avant? Non, enfin d'autres trucs un petit peu dans ce style-là, mais avant je ne connaissais pas. Donc je pense que ça a été ça aussi, l'occasion de découvrir d'autres façons d'apporter de l'aide. C'est un petit peu ça, ouais.
l'ensemble de ces projets, là, c'est la solidarité, mais il y a eu la découverte avec des animaux, il y a eu de la peinture en bâtiment, il y a eu des rénovations de canoës, de bateaux. Il y a toujours des thèmes assez interpellants quand les équipes me présentent les projets. Et je pense que c'est ce lien de confiance qui fait que les enfants suivent les éducateurs et s'y essayent. On essaye toujours de partir de leurs propositions, de leurs initiatives, mais entre ce qui est réalisable et aussi la temporalité des équipes, on essaye de trouver un compromis, je dirais, pour avoir des projets qui correspondent aux besoins. Et il y a vraiment cette confiance et se faire avec. Les éducateurs ont à cœur de montrer l'exemple. Et pour moi, ce qui est important, c'est cette béquille éducative. Au début, on fait pour le jeune, ensuite on fait avec lui. Et les dernières étapes, on fait à côté de lui et on fait derrière lui. Et quand on est derrière, le challenge, il est gagné. Et même un jour, c'est certains jeunes qui viennent rappeler aux éducateurs leurs rendez-vous, leurs horaires, leur planning, ce qu'ils ont à faire. On a des jeunes qui deviennent vraiment autonomes et responsables. Et ça, c'est intéressant. Et qui devancent les éducateurs dans le montage de projets ou dans leurs projets personnels. Donc, c'est vrai que tous ces thèmes qu'on choisit, parfois, les jeunes nous regardent un petit peu interpellés, curieux, en se disant « mais qu'est-ce qu'ils inventent encore ?» L'exemple concret, quand on vous a proposé il y a 3 semaines, peut-être un mois, de faire l'émission radio, d'où ça sort, qu'est-ce que Madame Abbassi veut faire, dans quoi elle nous embarque, c'est justement avec la confiance et la relation que tout le monde s'essaye et prend le risque d'avancer. Et ça, c'est important. Les 10 éducateurs et les 30 jeunes ont appris à créer ce lien petit à petit parce qu'au début, ce n'est pas gagné. On a des jeunes qui sont dans la réticence, on a des jeunes qui sont en difficulté, qui sont fermés. Mais au bout d'un moment, ils comprennent comment on fonctionne et ils n'hésitent pas aussi à nous solliciter, à nous faire travailler. Et c'est là que ils acquièrent de l'autonomie. Et tant mieux pour eux, même si c'est des fois difficile pour nous de répondre à toutes leurs envies, on s'y essaye au mieux. Voilà. Peut-être une dernière question. Peut-être une question pour les jeunes, je ne sais pas si vous m'entendez. On voit bien qu'il y a une évolution de votre implication dans ces projets et que maintenant, il y a vous proposez des choses, vous êtes à l'initiative même du contenu du projet. Et ça va donc plus loin que de se dire que nous propose Madame Abbassi, c'est vous qui proposez, si j'ai bien compris. Et du coup, vous, comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que vous avez plein d'idées? Ou est-ce que vous préférez finalement qu'on vous propose quelque chose et vous investir? Comment vous ressentez ces deux niveaux d'implication? Pour ma part, je pense, et pour les jeunes de la MEX de Clermont-Lérault, on nous propose des idées à nos éducateurs ou à nos référents de ce qu'on a envie d'avoir comme projet. Après, des fois, certains projets qu'on leur propose ne sont pas réellement aboutis au terme pour les sessions prochaines, mais après, ils nous proposent beaucoup de choses par rapport au projet du jeune ou pour voir comment le jeune s'intègre au groupe ou à l'ensemble avec les éducateurs quand ils arrivent sur la MEX. Donc, des fois, ça peut être démoralisant, mais à la fois, après, en réfléchissant, ça nous aide et on peut leur faire confiance, à leur donner de la confiance, malgré si on a du mal à leur donner la confiance au départ. Voilà. Est-ce que toi, Kaiden, il y a des projets que tu as pu faire part à l'équipe? Un exemple? Par exemple, moi, j'ai fait la demande de mon projet de finir mon BAFA que j'avais commencé avant d'arriver à l'AMEX septembre dernier. Donc là, je suis en train de finaliser mon BAFA avec l'équipe PassPro et notre directrice de l'AMEX et de Madame Abbassi. Voilà. Et toi, Kylian, est-ce qu'il y a des projets que tu as déjà, où tu as déjà pu solliciter Mario, ton référent, ou l'équipe Passor? Et est-ce que tu aurais un projet à proposer au suivant?
J'ai pas compris la question. Un projet de solidarité pour les jeunes qui seront là l'année prochaine. Tu leur proposerais quoi, par exemple? La même action? Une autre? Non? Tu avais un projet la dernière fois. Après, c'est plus pour aller, oui, Voilà. je vais penser à un truc, mais plus pour les personnes handicapées au lieu des personnes au besoin. Ou, voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire avec ces familles? Bah, je sais pas, les soutenir ou quoi, les parents comme les enfants. Après, un exemple simple aussi de comment on fonctionne aussi nous les éducateurs, c'est par exemple Kylian, son projet personnel, lui, c'est plus d'aller travailler dans l'environnement et plus les animaux même, c'est ça, hein? Et donc, d'autres jeunes aussi de notre groupe, les passeurs des 12-16 ans, avaient un souhait de découvrir les métiers avec les animaux. Donc, c'est grâce à ce projet-là qu'on a pu commencer à impliquer plus les jeunes dans l'élaboration du projet. Et bon, Kylian, vu que sa scolarité était prioritaire, on ne l'a pas mis sur cette élaboration, mais une demi-journée par semaine avec 2 autres jeunes, on a pu monter une semaine, pareil, thématique sur le thème donc, de la découverte des métiers professionnels en lien avec les animaux. Et voilà, c'est un projet auquel n'a pas vraiment participé Kylian, sauf à raison de combien de demi-journées tu as fait sur ce… On est allé voir les chèvres, la fromagerie. Enfin, il n'a pas participé toute la semaine, mais on a pu le faire venir quand même ici, à la bergerie. Ah oui, c'est vrai. Toute une journée. Mais voilà, c'est des projets qu'on monte où on essaie quand même de trouver qu'est-ce qui pourrait intéresser le plus de jeunes. Et puis qu'on essaie après de monter maintenant, aujourd'hui, 3e étape, donc comme on le dit aussi dans le podcast, avec eux. Donc on a pu contacter toutes les entreprises et associations qui ont pu nous accueillir et s'organiser et planifier donc, la semaine avec notamment de jeunes. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye maintenant d'avancer un petit peu plus. La prochaine semaine qui devait être envisagée, c'était une semaine sur l'environnement, où pareil, on découvrait aussi un petit peu les métiers autour de l'environnement, mais aussi les sensibiliser à des actions sur comment nettoyer une plage, puis après aller découvrir une recyclerie, enfin, tout plein de projets qui peuvent les faire avancer dans eux, leur façon d'être citoyens et voilà, responsables. Écoutez, il est bientôt 11h moins 10. Nous avançons tout doucement vers la fabrique suivante. Avant, je vous vois sans ordinateur. Je me permets juste de vous lire tout ce qu'il y a dans la discussion. Merci et continuez. Très belle réalisation. Merci pour ce travail. Bravo à tous ces jeunes. Bravo pour l'investissement de ces jeunes et des équipes. Une belle leçon de vie. Bravo aux jeunes. Un vrai exemple dans ces temps difficiles. Donc, un immense merci de ce temps que vous nous avez fait passer et de tout l'espoir et de tout le courage que vous nous donnez. Madame Abbassi, merci à vous tous d'être là. Et aujourd'hui, on a essayé de vous partager de manière authentique notre engagement et notre passion du métier. Et je pense que Kylian et Kaiden, ici présents, représentent ces 30 jeunes qui n'ont pas pu tous participer parce que certains sont en formation aujourd'hui, sont en stage, ou bien pour certains, ils étaient un peu timides. En tout cas, des étapes ont été franchies pour notre service depuis ces 4 années, avec les jeunes, avec les équipes, et j'en suis peu fière. Donc, je vous félicite encore et je félicite les 10 éducateurs des services de jour, ma direction aussi. Et également les collègues des hébergements de la maison d'enfants parce que cette mobilisation, elle part aussi par eux. Ils accueillent les jeunes au quotidien sur les internats et c'est aussi pas un job facile de mobiliser ces jeunes-là. Voilà, un grand merci à vous tous. Moi, je rajouterais à tous les partenaires et puis aussi aux jeunes qui nous écoutent, notamment Dadinho et Reda. Je ne vous vois pas à l'écran, mais je sais que vous êtes là. Voilà, et puis oui, un grand merci parce que le podcast a dû être coupé
un petit peu avant la fin. Et ce qui était important sur la fin pour nous, mais qui n'est peut-être pas pour le projet là qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment tous les partenaires qui nous ont soutenus, qui nous ont dit oui, parce que c'est des jeunes aussi qui ont des étiquettes, qui sont des fois, voilà, qui font peur, des jeunes de la protection de l'enfance. Donc, travailler avec eux, ça sous-entend aussi des fois des problèmes. Donc, voilà, ça a été des refus des fois, mais aussi des fois des très, très beaux moments passés avec ces associations et ces partenaires. Donc, même s'ils ne peuvent pas nous regarder aujourd'hui, on leur fera part de notre travail. Et voilà, grand merci à tous ceux qui ont participé de loin comme de près à ce projet. Kylian, vous voulez dire un dernier mot? Un petit dernier mot avant de dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à vous. Au revoir, très bonne journée.